Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une analyse concernant ce qui s'est passé en France avec les policiers et le ninja au katana. Je suis de retour dans mon petit coin de nature, ça fait du bien, au calme, et on va en parler longuement. Il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties. On critique les forces de l'ordre. Comme d'habitude, dans ce genre de situation, on peut y mettre des hypothèses, mais il faut se rendre compte d'une chose, on n'était pas là-bas. D'accord ? À partir du moment où on n'était pas là-bas, on ne sait pas quelles sont les décisions que nous aurions prises en lieu et place des policiers présents. J'espère qu'ils se remettent de leurs blessures, en tout cas celui qui a été blessé relativement gravement à la main. Les deux autres seraient déjà sortis de l'hôpital, donc tant mieux. Et on va parler un petit peu de ce qui s'est produit. Donc l'individu qui a attaqué les policiers avait refusé la présence d'un huissier qui a fait la demande des forces de l'ordre et qui sont venus. A priori, dans ce genre de situation, on envoie 2 policiers. C'est suffisant généralement pour apaiser les esprits, on va dire. En l'occurrence, dans la vidéo, on voit 6 policiers et une policière, donc 7 membres des forces de l'ordre. Et ça devient intéressant par rapport à la manière dont ils réagissent au positionnement, à l'arme qui est utilisée. Il y a pas mal d'éléments à retenir. Alors, le premier élément, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Voilà, c'est pas une critique, c'est une réalité. On voit 2 policiers donc, qui se mettent plus ou moins en position. Donc le policier qui était armé du taser, lui, s'est bien mis en position à distance pour pouvoir agir. Il n'y a rien à dire, efficace. Son collègue qui était à droite, je dirais, environ une distance de 3 mètres, il ne l'a pas couvert. Il n'était pas armé, il n'avait pas la main sur les outils. Donc pour moi, là, il y a une erreur. Il faut savoir une chose, c'est que la police a un certain niveau de formation. On leur apprend à agir jusqu'à un certain niveau et pas au-delà. Ensuite de ça, il y a toutes les tracasseries administratives qui résultent du fait de devoir sortir une arme, et je ne vous parle même pas de devoir l'utiliser. Il n'y a qu'à voir le cas du policier face au chérubin Nawel, pour ne pas le nommer, qui a fini en tôle, décrié par une bonne partie de la France, alors qu'il a fait ce qui devait être fait. Bon, voilà. Alors, en tant que policier, vous vous trouvez face à un individu instable, qui est armé, et vous savez que si vous tirez, vous allez avoir de gros problèmes. Vous ne savez pas si ça va déclencher des émeutes derrière. De toute façon, vous serez chargé de tous les côtés, et les politiciens vont vous abandonner à votre triste sort pour ne pas dire qu'ils vont le favoriser pour se couvrir eux. Il s'était donc mis en position avec le taser et il a tiré. Le taser, pour une raison ou pour une autre, n'a pas accroché sur les vêtements. Il faut savoir que les tasers ont besoin de pénétrer pour pouvoir créer l'arc électrique et bien neutraliser l'individu. Il y a certains individus qui résistent aux décharges, où il faut 2, 3, voire 4 tasers pour le mettre au sol.
Là, en l'occurrence, on ne voit pas exactement dans la vidéo, mais il m'a semblé qu'il y avait juste le câble de gauche qui s'accrochait à la veste. Et donc l'autre a eu tout le loisir de lever son katana et de foncer sur le policier. Alors, les policiers ont une formation différente que les agents de sécurité et plus particulièrement ceux qui font de la protection rapprochée. Alors, en protection rapprochée, ce que vous utilisez, ce sont des armes, balles réelles. Et vous êtes formé à gérer les incidents de tir, les ratés, pour réduire au maximum le problème. C'est-à-dire, si vous voyez que votre arme a un incident de tir, vous n'allez pas forcément le résoudre, vous allez laisser tomber votre arme et prendre votre arme de backup pour neutraliser la menace. En l'occurrence, le policier avait donc son taser, qui était donc déchargé. Les tasers sont des pistolets à impulsion électrique qui peuvent être à 1 cartouche, 2 cartouches, 3 cartouches, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 tirs. La majorité des cas, ce sont des cartouches à un coup. Ce qui veut dire qu'il avait utilisé son coup et puis il n'y avait plus rien. On peut aussi penser qu'il avait tiré et qu'il y a eu un incident, si c'était un élément à 2 cartouches, incident de tir, et puis qu'il est resté bloqué à essayer de tirer. Il n'a pas eu le réflexe de laisser tomber, de prendre son arme et puis de photographier le ninja avec son katana. Il a donc reculé, l'autre lui est tombé dessus, et on a vu donc les images, le coup qu'il a pris au niveau de la main, comment il s'est retrouvé après au sol, et comment sont intervenus ses collègues. Alors, celui qui était en retrait, qui aurait dû le couvrir, il s'est quand même rué dessus. Apparemment, les autres sont intervenus, il y a un deuxième taser qui est entré en fonction. Ils ont réussi à faire un choc au niveau du cou pour bloquer l'individu entre les véhicules, désarmer le katana, le mettre à distance. Mais il est évident que vous avez 2 policiers qui agissent alors qu'ils sont 7. Il y a donc un problème au niveau de la coordination, au niveau des décisions, mais ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Lorsque j'étais en Espagne, un de mes voisins et son épouse ont eu des problèmes de couple, et ça finit avec la police qui a débarqué. 1 voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures. À la fin, ils étaient 8 policiers. Il en avait fallu 2 pour maîtriser la femme, et les 6 autres n'arrivaient pas à maîtriser mon voisin, alors que c'était pas très très difficile à faire. Quand je me suis approché pour essayer de suggérer une méthode pour faire les choses sans trop de dégâts pour personne, je me suis fait rembarrer. Bon, à la limite, je m'en fous, ils se font défoncer la gueule, tant pis pour eux. Le problème, c'est toujours le niveau de formation. Niveau de formation, niveau de réaction, et puis aussi ce qu'on est capable de faire. Est-ce que pour un connard qui veut pas recevoir un huissier, vous avez envie de finir en tôle, de créer des émeutes, comme je l'ai dit tout à l'heure? Est-ce que ça vaut la peine? Sans compter le salaire que vous recevez. Alors, la majorité maintenant des policiers, et je les comprends tout à fait, ils font le minimum. À Genève, par exemple, nous avons des procureurs qui sont des grands malades. Si, je le dis bien. Si vous voulez me faire chier, vous pourrez me faire chier, je m'en fous. Vous avez mon dossier, vous savez ce qui va se passer. Ces braves procureurs chargent au maximum
les policiers qui font des excès de vitesse, quand il y a urgence, les pompiers, la même chose, les ambulances, la même chose, avec la loi qu'on appelle via Sicura en Suisse. Que ce soit en braquage à l'explosif, que le policier intervienne en urgence et que ce soit lui qui finisse condamné, quelque part c'est rigolo pour pas dire pathétique. En fait, les problèmes des formations actuelles, c'est que c'est trop rapide, il n'y a pas assez de cas concrets. Sur le terrain, ils sont bloqués par les textes de loi, mais il y a aussi cette forme d'endoctrination qui est donnée. On vous répète, il faut agir comme ça, il faut agir comme ça, et ça devient une deuxième nature. Ce qui fait qu'en moment de panique, je veux dire, quand vous avez un gars qui vous fonce dessus avec un katana, une pioche, une hache, faut pouvoir le gérer. Et vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire. Combien de fois dans sa vie un policier va devoir sortir son arme et tirer? C'est aussi minime. Il n'y a pas assez de contexte réel et c'est dommage. C'est dommage. Normalement, pour l'utilisation des tasers, lors de leur formation, les policiers se font taser. Pas avec un taser pleine puissance, mais avec des cartouches d'entraînement, si mes souvenirs sont bons, qui sont à 75% de la charge, simplement pour qu'ils comprennent ce que ça donne. Alors évidemment, si vous avez une doudoune, une protection, une veste épaisse, ça va pas passer, le taser. Alors à la limite, tirer dans les jambes, ouais, au niveau du bassin, là il y a plus de chances que ça touche, mais on est entraîné à tirer au niveau du plastron, autant au niveau sécurité qu'au niveau police. Après, laisser tomber le taser, sortir l'arme et tirer. Alors, je ne sais pas comment sont faites les holsters, les housses de transport pour la police, gendarmerie en France. Normalement, vous avez un guiglet sur lequel il faut appuyer pour tirer l'arme, la sortir et mettre en joue la personne. Une fois de plus, ça dépend si vous utilisez la méthode israélienne qui consiste à ne pas avoir de cartouche engagée dans le pistolet. Typiquement, c'est ce qu'utilise la police catalane, les Mossos d'Esquadra, ce qui leur a sauvé la vie à plusieurs reprises, parce qu'ils se sont fait piquer leur arme par les gars d'en face. Je rigole, mais c'est dramatique. Il n'y a pas le niveau. On ne veut pas leur donner le niveau. Alors les unités d'élite, oui, sont formées pour pouvoir agir, mais pour un huissier qui se fait rembarrer par une personne, on ne va pas envoyer le GIGN, on est bien d'accord. Au niveau des 5 autres policiers, ils ont pris leur temps pour agir en restant en retrait, en se positionnant de mauvaise façon, en faisant le tour. Il y a clairement un état de choc, en état de panique. Ils ne s'attendaient pas à ça, ils n'étaient pas prêts. Alors il faut revoir tout ça. La question est politique. Est-ce qu'on veut revoir pour qu'ils aient le niveau nécessaire afin d'agir? À mon sens, quand je vois les interventions en Espagne, quand je vois les interventions en France, même en Suisse, ils ne sont pas adaptés, ils ont plusieurs trains de retard. Ceux qui sont vraiment formés, c'est effectivement les unités d'élite. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Dans les choses intéressantes, baladez-vous avec ce genre d'outils, c'est toujours pratique. Les sprays, la taille pour adultes, il y a le modèle familial. Là, par exemple, le policier aurait pu être encadré par son collègue avec le spray modèle familial. Puis ça aurait été rigolo parce qu'en fait,
non seulement le ninja au katana aurait été, comment dirais-je, assaisonné, mais en plus, quand il se serait pris la décharge du taser, eh ben, il aurait été transformé en méchoui afghan. Ouais, il faut savoir que ces sprays utilisent des gaz comme du propane, du butane, entre autres, comme propulseur. Ce qui fait qu'au moment où l'adversaire se prend le jet de, comment dirais-je, d'assaisonnement, eh bien, il est rempli de gaz. Alors vous craquez une allumette, vous faites une étincelle avec le taser, et c'est bon, vous avez le méchoui afghan, et il est neutralisé. Vous ne l'avez pas tué. Vous ne l'avez pas tué. N'oubliez pas, formez-vous, baladez-vous avec ce genre de choses, ça peut vraiment vous sauver la mise. Entraînez-vous, autant à en recevoir qu'en distribuer, c'est important. Et puis, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, en 2019, 14,2 minutes pour que la police puisse intervenir en France, la moyenne. Moyenne. Ça vous laisse sans voix, moi aussi. Vous pensez que vous sortirez vivant d'un conflit au bout de 14 minutes? Je vous laisse y réfléchir. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu, faites partie des 3% et prenez soin de vous et des vôtres. Ciao!